Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 3 août 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni aujourd'hui en m'envoyant de l'eau de coco, mais qui a envoyé d'autres articles pour bénir mon petit frère. Je rends grâce et gloire à Dieu qui bien souvent me bénit, mais bénit aussi bien d'autres personnes, que ce soit chez moi ou autour de moi ou à travers moi ou à travers certaines personnes à la maison, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et cette fois-ci, il a aussi envoyé donc des galettes de riz, des tourments d'amour, des sucres à coco à tête rose, des doucelettes. La dernière fois, c'était des dentelles. Enfin, je dis doucelettes. Je pense pas que ce soit la bonne appellation. Vous savez, c'est sucre à coco, mais avec des gros morceaux de coco hachés. Et le mot doucelette m'empêche de trouver le bon mot. Il a aussi envoyé de la pastèque, de la farine de coco et donc de l'eau de coco. Vous savez comment j'aime les choses à base de coco. Et puis du pain et aussi des vêtements. Et je tiens à préciser que la dernière fois, j'ai dit que Dieu m'a béni en envoyant des vêtements, mais il avait aussi envoyé des sous-vêtements. Et donc, je remercie le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni encore cette semaine et tous ces temps-ci, et dont il bénit mon frère aujourd'hui. Toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, vous savez déjà que toujours bien malgré moi et pour des raisons indépendantes de ma volonté, il arrive toujours qu'il y ait des ingrédients que je ne vois pas. Alors, je l'ai déjà peut-être précisé sans entrer dans trop de détails sur sa vie privée. Mon petit frère est hors du département. Et donc, et ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu, en dehors de la dernière fois dont je vous ai parlé, des bénédictions que le Seigneur lui avait envoyées pour le bénir. Ça fait quand même assez longtemps qu'il n'a pas eu certains ingrédients du pays, les petites recettes, les petites bonnes choses, douceurs et desserts bien de chez nous, avec les saveurs de chez nous, à l'antillaise ou à la guadeloupéenne, j'ai envie de dire. Eh bien, je tiens à préciser ici que c'est pour cela que le Seigneur le bénit, donc avec tous ces ingrédients qui sont des ingrédients, des éléments de chez nous, de notre culture créole. Et ça me rappelle de vous dire au passage que Dieu aime particulièrement la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Il aime toutes ces îles, comme ce passage du psaume 97:1 en parle de cette réalité-là. C'est là encore un très beau psaume que je vous invite à lire du verset 1 à 11 d'ailleurs, ce psaume 97. Mais donc je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous préciser certains ingrédients que je n'avais pas vus. Donc parmi lesquels, donc je sais avoir cité les tourments d'amour et la farine de coco, mais je n'ai pas précisé qu'il y avait 2 sacs de farine de coco. Chaque fois, presque tout est en double, les sucres à coco, les autres douceurs. Et il y a aussi, le Seigneur a aussi envoyé du boudin noir, parce que je suppose qu'il aime ça. Et des citrons verts et des gumbos. Et puis, j'ai parlé de la pastèque qu'il a envoyée, mais je crois avoir oublié de parler du melon. Donc, il y a aussi un melon. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que le Seigneur m'avait aussi envoyé des ananas et des tomates. Mais vraiment, toutes les bonnes choses que je lui avais demandées. Et je sais avoir oublié de citer aussi une boisson. J'ai dit qu'il a envoyé du lait à la vanille, mais je sais avoir oublié de citer une boisson qui est au millet. Donc je tenais à le préciser aussi ici, et une fois de plus à remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées. Toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et non seulement les bonnes choses qu'il m'a envoyées à moi, mais aussi à mon petit frère, et même pour toutes les personnes que je vois bénir tout autour de moi. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, nous sommes aujourd'hui le 4 août 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui continue à nous bénir à la maison et à bénir aussi mon petit frère. Et je vous ai dit comment hier il lui a envoyé des sucres à coco, enfin différents types de douceur au coco. Aujourd'hui, il a rajouté les doucelettes. Hier, c'était le sucre à coco haché qui avait en plus des sucres à coco blancs à tête rose.
Mais là, aujourd'hui, il a envoyé aussi des douces lettres pour lui. Et puis sinon, comme c'est un amateur de court bouillon de poisson, il a envoyé du beurre rouge, vous savez, fait à base de roucou, entre autres, euh, pour l'aider dans son court bouillon. Et le pot de piment confit aussi pour le bénir avec ça. Il a envoyé d'autres choses par contre pour nous bénir à la maison. 12 œufs, enfin 2 boîtes de 12 œufs, euh, une bouteille de vinaigre, des bouteilles de thon à l'huile, des yaourts à boire, notamment à la fraise et nature aussi, et des kiwis en matière de fruits. Et puis des, des ampoules pour la maison, pour les produits ménagers, des ampoules et des multiprises dont je remercie tout particulièrement le Seigneur de m'avoir béni, d'avoir fait des diligences pour me permettre de les avoir parce que ça devenait une urgence à la maison dans la mesure où les multiprises dont nous avons besoin habituellement, le nombre de multiprises dont nous avons besoin habituellement était diminué. Enfin, le nombre n'a pas diminué, mais je veux dire le nombre des multiprises en service avait diminué à cause d'un mauvais temps dont je vous avais parlé. Il y avait eu un coup d'orage qui avait abîmé certains d'entre eux. Donc Dieu m'a béni en m'en envoyant d'autres. C'était vraiment nécessaire. On a plusieurs appareils électroménagers qui nécessitent l'utilisation de ces multiprises et ça devenait une urgence à la maison. Donc j'ai prié le Seigneur en ce sens et il a fait diligence pour me faire en avoir. Je tiens à lui rendre grâce et gloire ainsi que bon nombre de fruits que je vous ai cités cette semaine. Ce sont des grâces et des bénédictions là encore du Seigneur extraordinaire pour moi parce que comme pour notre santé à tous, de toute manière à la maison, c'est toujours des choses vraiment nécessaires, mais dont Dieu a tenu particulièrement à me bénir et je le remercie ici. Et je le remercie surtout parce qu'il me permet d'avoir une alimentation variée, qui me bénit en me permettant d'avoir des fruits et légumes divers. Et vous m'avez entendu lui dire, tout fruit dont tu souhaites me bénir, Seigneur, et bien il m'a envoyé vraiment bien des fruits parmi mes fruits préférés et je l'en remercie aussi. Et puis je vois sous mes yeux un dernier ingrédient que je n'avais pas pensé à citer, c'est de l'eau Vichy Célestin. Bien sûr, il nous en a envoyé pas mal aussi des eaux minérales cette semaine, mais là, il y a de l'eau Vichy Célestin, l'eau pétillante. Je sais qu'il a envoyé de la Courmayeur, mais je prends l'authenticité d'autres marques, Courmayeur, Volvic et autres. C'est pour vous montrer que je n'ai vraiment aucun intérêt à citer une marque plutôt qu'une autre, puisque je n'ai d'action d'aucune d'entre elles, mais je sais un peu pour rigoler. Mais en tout cas, voilà, le Seigneur nous a aussi bénis à la maison avec des eaux minérales et je tenais à le remercier en tout cas pour tous ses bienfaits, toutes ces bonnes choses qu'il nous a envoyées, dont il nous a bénis, mon petit frère, moi-même et tous ceux qu'il souhaitait bénir à la maison et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, je vous ai parlé d'Ocon ailleurs en disant que cette semaine il m'en avait envoyé, mais je ne l'avais pas vu, mais il nous en a réellement envoyé à nouveau aujourd'hui aussi. Donc, je prends le temps de le préciser, tout comme j'avais oublié de vous préciser qu'il a aussi envoyé une baguette aux céréales et ce très bon pain pour la santé dont il nous bénit et je le remercie ici. Un rouleau taille maxi d'essuie-tout. Et puis, je ne sais plus si j'ai précisé hier ou pas, en plus de la pastèque, le Seigneur a aussi envoyé du melon. Et dans le cas où j'aurais oublié de le dire pour hier, donc je le précise ici aujourd'hui. En tout cas, merci Seigneur pour l'exaucement des prières. Et je tiens à préciser l'exaucement de toutes ces prières. Et puis pour toutes les bonnes choses dont tu me bénis parmi celles que je n'ai pas demandées. Et surtout pour celles aussi que tu m'envoies alors que je les ai demandées, tout comme c'est le cas pour le rouleau d'essuie-tout que j'avais oublié. J'ai demandé ça au Seigneur ce matin même et Dieu a fait que ce matin, il a fait en sorte que ce matin même je l'ai. Je tiens à le remercier tout particulièrement, tout comme bien des ingrédients que j'ai cités. Il a vraiment fait diligence. Je donne un autre exemple. Nous n'avions plus de vinaigre à la maison parce que quelqu'un qui ne se sentait pas très bien a réclamé du vinaigre pour se masser parce que c'est quelqu'un que ça aide dans ces cas-là.
Et résultat, bon, ben, le vinaigre était terminé. J'ai demandé tout simplement au Seigneur de nous en bénir dès que possible. Et j'avais même déjà oublié que j'avais demandé à Dieu de m'envoyer du vinaigre. Et lui a mis au cœur de la personne qui a fait les courses dans la mesure où je ne pouvais pas les faire cette fois-ci. Cette fois-ci, de ramener donc le vinaigre, de prendre du vinaigre. Et je sais que c'est vraiment le Seigneur qui l'a aussi lui a mis à cœur de prendre cet ingrédient-là comme tous les autres afin de m'en bénir. Et puis il m'a béni d'une chose toute particulière aussi dont je tiens vraiment chaleureusement ici vivement à l'en remercier. C'est que j'avais besoin de lime en bois et chaque fois que je suis allée faire les courses ces temps-ci, je n'en trouvais pas de lime en bois pour les ongles parce que Dieu m'a béni en me permettant d'avoir franchement, je l'en remercie. Ici, je pense à ce psaume 139, verset 14. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de nous de si merveilleuses créatures. Je ne me glorifie de rien ici, mais c'est vrai que euh, Dieu m'a béni en me permettant de faire du piano. Et depuis toute petite, je m'entends dire que j'ai de belles mains et toute la gloire lui en revient et que j'ai aussi de beaux ongles. Et c'est vrai que ça fait, quand je vous ai témoigné l'autre jour que je suis restée 4 ans sans... Dieu m'a permis de survivre à une période où je suis restée 4 ans sans avoir un centime en poche, mais ça impliquait aussi que, contrairement à mes habitudes, je ne puisse pas aller me faire faire que je ne puisse pas aller chez le coiffeur ou encore chez mon esthéticienne me faire faire de manucure. Mais c'est vrai qu'avant, même quand il m'arrivait de ne pas pouvoir en faire, je m'occupais moi-même de certains soins que je suis tellement habituée à faire que bon, je sais les faire sans avoir nécessairement besoin d'aller chez le coiffeur et l'esthéticienne. Donc chaque fois que je peux éviter d'y aller, je l'évite. Mais il y a d'autres soins qui ne peuvent être faits que par des professionnels et c'est en ce sens que j'en parle. Non pas en me disant, wow, c'est un drame, j'ai pas pu y aller, mais plutôt en me disant, il y a quand même certains soins, comme on le sait, qui ne sont faisables que par certains professionnels, avec certaines machines, etc. etc. Mais bref, ça faisait donc 4 ans aussi que j'avais, 4 à 5 ans que j'avais pas pu utiliser de lime en bois. Et dans mon cas, c'est vraiment ce qui me convient. Il y a des gens qui arrivent à se limer avec la lime en fer, ça leur va bien. Moi, il me faut vraiment que des limes en bois. Même pas ces limes en plastique là qu'on trouve dans le commerce ou dans certaines ongleries. Et donc, j'ai bien cherché les autres fois où je suis partie faire les courses ces temps-ci des limes en bois, il n'y en avait pas. Et sur mon passage, donc j'avais vraiment besoin de lime en bois parce que je me suis dit, bon, ben là, les ongles ont l'air de recommencer à pousser un peu, ce qui ne m'est pas trop arrivé pendant 5 ans. Donc je vais faire l'effort de prendre soin de moi de, et de recommencer un peu par moment à m'occuper de certains éléments nécessaires quand même. Et enfin, je le dis, je vais être très claire. Avant ma conversion, j'étais quelqu'un de très coquette et depuis ma conversion, à un moment, j'ai choisi de mettre ma coquetterie de côté parce que cela s'imposait. Euh, et euh, et c'est vrai que, comme je disais, je suis coquette, mais je ne laisserai pas ma coquetterie me voler ma place au ciel. Donc la coquetterie n'est pas ma priorité, mais le Seigneur Jésus est ma priorité. Et en fonction des priorités que j'avais définies avec le Seigneur, la coquetterie n'avait pas sa place dans cette phase de vie que j'ai traversée. Donc c'est vrai que j'avais laissé ma coquetterie de côté. Et donc, je me dis, bon, je vais un peu faire l'effort de reprendre certains éléments de coquetterie et notamment celui-là, parce que moi qui avais toujours les ongles bien faits par le passé, c'est une chose que j'avais laissé de côté. Alors, je m'occupais de les tailler, enfin, d'avoir quand même une présentation correcte, mais là, pour la première fois depuis 4 5 ans, enfin, en tout cas depuis 2010 et on est en 2015, je les laisse pousser. J'avais donc vraiment prié le Seigneur. Je disais, Seigneur, ça fait quand même 4 5 ans que j'ai pas eu de lime, que j'ai pas pu me limer les ongles, et faire les ongles comme je le fais d'habitude. Moi qui ai de très beaux ongles longs et même, justement, Dieu m'a béni en me permettant d'avoir des ongles dont on me dit quand je vais en onglerie spécialisée qu'ils ont certaines propriétés très rares. Vraiment, on m'a même demandé de poser en tant que modèle pour les mains. Enfin, vous savez, moi, les modèles pour les ongles
dont on fait des photos dans les ongleries pour montrer certains travaux en matière de nail art. Donc on a eu l'occasion de me proposer ça. Tellement on trouvait que j'avais de belles mains et des ongles exceptionnels. Résultat, c'est vrai que pendant là, les années, je crois que ceux qui m'ont connu avant, s'ils m'avaient rencontré, se seraient dit c'est pas possible, c'est pas la personne qu'on connaît. Elle a toujours eu les ongles bien faits et ça faisait partie des choses que j'avais laissées de côté et dont je fais l'effort d'essayer de soigner un peu plus ces temps-ci. Je vois que le téléphone sonne et pour éviter que ça ne fasse plus de bruit, je vais arrêter là mon propos, mais en tout cas, j'avais tenu vraiment à remercier Dieu, à l'en glorifier encore une fois. Pardon pour la sonnerie du téléphone, vous savez que c'est un bruit ambiant, nous savons d'où vient le bruit et qui aime faire du bruit. Nous n'en prenons même pas acte. Hein. Merci d'avance de votre compréhension. Vous savez que c'est indépendant de ma volonté. À partir de là, je mets ça de côté et je vais à l'essentiel pour remercier en tout cas Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et le remercier pour l'exaucement de toutes les bonnes prières et pour toutes ces petites attentions, son amour et sa présence dans ma vie et cette manière extraordinaire qu'il a de me bénir. Et je remercie vraiment le Seigneur en particulier. L'une des choses qui m'a le plus touchée, ça m'a profondément touchée il y a un soir de découvrir que le Seigneur m'avait déjà envoyé cette lime en bois que je lui avais demandé, qu'il a fait diligence pour que je l'ai quand il a vu que je faisais enfin l'effort de, de vouloir remettre certains éléments de coquetterie au goût du jour. Et il m'a encouragée à cela. Alors bien entendu, quand je dis ça là encore, je n'invite personne à tomber dans un comportement qui serait excessivement charnel, mais tout simplement, je rappelle que notre Jésus d'amour, c'est l'élégance même et qui n'est pas contre l'élégance. C'est tout simplement ça. Et je lui en rends grâce et gloire et l'en remercie. La preuve, il m'a envoyé cette lime en bois pour que je puisse prendre soin de moi parce que c'est lui en réalité qui prend tendrement soin de moi et toute la gloire lui en revient comme il prend tendrement soin de nous tous et je tenais à l'en remercier ici. Quand je parle d'une lime en bois, je parle, donc vous voyez j'avais ce réflexe quand j'allais faire les courses de chercher ces paquets de lime en bois qu'on vend voilà, par paquet au sachet. Là c'est une grosse lime en bois comme on peut en trouver dans les boutiques spécialisées en onglerie et c'est de toute manière là aussi très efficace et trois quarts du temps. Je ne parle pas des limes en plastique mais bien de limes en bois ici. Donc je remercie le Seigneur Jésus vraiment pour tout ça et d'avoir fait des diligences pour que j'obtienne tous ces éléments-là qui étaient bien nécessaires, tels que la lime en bois, le rouleau de papier, essuie-tout et toutes les autres bonnes choses dont il m'a béni encore cette semaine. Merci Seigneur, vraiment. Je te dis ici tout mon amour et ma reconnaissance. Merci éternel mon Dieu, merci merveilleux et tendre Père céleste. Je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.